L'autre, il a fait de l'inceste, machin. Là aussi, on a eu des censures. On tombe dans une famille un jour, et le mec, il faisait des trucs pas bien. Ah ouais. Par contre, attention, on a fait intervenir les gendarmes quand même. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, on a fait. Ah, sinon, moi, je suis complice. C'est mon agent. À chaque fois, j'essaie de t'avoir. Je suis vif. Comment ça va, mon Pascal? Il va bien. Monte pas du doigt, je t'ai déjà dit. ouais, Là, je t'ai pas tordu, t'as vu, j'étais ça. Merci. Sinon, je faisais ça. Non, ça va. Olé. On met des pouces déjà. Pourquoi? Évidemment. On met des orteils. 3, 4, et 1, tu mets des pouces. Et 2, tu mets des orteils. Et 3, tu mets des pouces. C'est toi, tu t'abonnes. Et 4, tu mets tout des ça. pouces. D'abord, tu réponds pas à ma question. Laquelle? Comment ça va, Pascal? Faut pas crier dans les micros. C'est vrai. Je vais bien. Alors aujourd'hui, j'ai des questions à te poser. J'avais envie de savoir, il y a eu beaucoup aussi de commentaires qui se posaient la question. Ouais. Est-ce que ton émission était censurée? Ah. J'ai plusieurs exemples. Une famille, t'as dit hop, ça tu le passes pas. Oui. Toi, tu as dit hop, ça tu le passes pas. Oui. La prod, enfin bref, tout le monde, Oui. tu vois, ou même la chaîne, ou Oui. même le CSA, Oui. l'organisme qui contrôle aussi les trucs qui passent Oui. à la télé. On a le sujet de cette vidéo. Oui. Voilà. Allez, bonne soirée. Si tu veux nous raconter un peu. Ah, il faut que je te raconte. Un peu. Je peux pas, c'est censuré. Père Pascal, raconte-nous une histoire. Pas regarder ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? C'est les conséquences en fait que ça peut amener dans des choses qu'on pourrait diffuser. Une bagarre. Censuré. Toute la bagarre? Il y a 1 minute 30 de bagarre. Je peux te la montrer. Mais je la diffuse pas. Vas-y. Par contre, on donne pas le nom de On la donne du jeune. vrai. Ça dure 1,42, mais le combat dure 1,30 à peine. Ah, c'est de la vraie bagarre. Ah bah oui. Il l'a mis. Hein. Regarde. Wow. Ah bah je blague pas. Oh, ça fait mal, hein. Je vous promets que ça doit faire mal. Hein. Tu as pas envie d'en mettre une là? Ouais. Eh, wow. Ah je blague pas. Wow. Ah, c'est normal. Bon, en fait voilà, ça se passe comment? Je me fais insulter mais de fou, hein, Et ça dure longtemps et moi je suis patient, mais à un moment donné quand ça déborde, ça déborde. On est sur un terrain de foot et faut que je libère un petit peu toutes ces tensions de la journée. Et j'ai quelqu'un de la prod qui est hyper sportif qui est avec moi, Thomas, big up, et on s'entraîne tous les deux. Et cette personne vient nous voir. Ah les gars, je peux et je dis écoute, casse-toi, m'insulter, je veux pas t'entendre. Il me dit ah mais Pascal, on met les gants. Je dis ok, on met les gants, sous condition, on filme. Il me dit ouais. Ne venez pas me demander en message privé ou quoi, qui c'était Non, pas, je le dirai jamais. non. Et je crois que je connais même pas le prénom de la personne. En plus, tu vois. Donc voilà, Non, parce que je lui ai pas dit. voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre censure? Les gros mots, les insultes quoi. Ouais, ça s'est bipé ou c'est carrément coupé? À l'époque, t'entendais les jeunes dire ouais putain tu me casses les couilles, sale pute machin. Et à un moment donné, ça faisait ouais tu me casses les bips, c'est sa pute, ta pute. Et il y avait que des bips. On s'est dit mais c'est plus une émission. Soit on coupe la scène. Après les bips ils font mal aux oreilles. En plus quand t'entends un bip, tu vas imaginer l'insulte. Vrai ou faux? Si tu sais pas t'entends un truc bip, tu Fils fais de bip, ouais, tu sais ce que c'est. fils de bip. Fils de bip de bip bip. Bip bip. Coyote. On a censuré la violence entre beau-père et beau-fils. Un exemple, avant de partir en tournage, on envoyait toujours quelqu'un, tu vois, faire un petit reportage, aller voir un peu la famille, voir comment ça se passe, etc. Et c'est avec ces images-là qu'on travaille. Et quand tu as le petit caméraman qui se pointe, Daniel Torres, big up, qui se pointe dans la famille, qui dit voilà, ça se passe comment d'habitude, machin. Ouais, mais ça se passe comme ça, bah montrez-nous. Donc ils refont, il se marre déjà lui. Je vois le truc. Ils refont le truc, et des fois, le pauvre Daniel. Je peux me moquer de toi. Ce mec, c'est pas un bagarreur. Il voyait que la scène partait et que ça allait partir en cacahuète. Il disait non, s'il vous plaît, arrêtez. Et ça, moi, j'ai les images. Ah, c'est génial ça. Et le truc, il est ouf. Quand il partait en reportage, je me dis, ah, mais dis, comment ça va se passer cette fois-ci? Tu me vois les images, hein. Je me dis, là, j'ai pas réussi à les arrêter. C'est génial cette phrase. J'ai pas réussi à arrêter la famille qui se tape dessus. Tu sens qu'il est en panique et c'est sa voix. Non. Il voit le truc arriver. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Et là, il se tape. Et plus ils arrêtaient, plus les mecs. Et lui, il peut pas. Si, il est en train de filmer, donc on a besoin des images, il pouvait pas les séparer. Enfin, c'était un enfer. Et pourtant, le mec, il est censé être là pour avoir de méchantes images. Alors que là, du coup, il a du pain béni. Et il a quand même la conscience de vous dire arrêtez, c'est beau. C'est ça. Parce que moi, si tu veux des images où ça se bat, allez, vas-y, allez, c'est 4 euros sur le beau-père. Censuré, ça, tu peux pas montrer. Ce qu'on a eu aussi en nous disant oui, alors c'est pas normal parce qu'il y a des caméramans qui sont là, la famille se tape dessus et en fait vous filmez le show. Sauf que, et là je vais remettre tout le monde d'accord. À un moment donné, je disais à la prod, pourquoi vous ne montrez pas quand quelqu'un de l'équipe intervient pour séparer les familles? Pourquoi vous montrez pas? Parce que oui, c'était notre Pascal, c'est ton émission, donc voilà, on montre pas. Vous devriez. On a été critiqué en disant ouais, c'est pas normal, vous laissez les familles se taper dessus. Ah bah vous savez quoi, mais on va montrer. Et là on montrait les gens de la prod intervenir quand j'étais pas là. Donc on a montré, mais ça c'est à la base, on montrait pas, pareil, c'est censuré. En fait, ils nous prenaient pour des monteurs. Toutes les personnes qui regardaient, surtout les gens critiques, je vais pas dire les journalistes, pas tous, mais tous ceux qui critiquent toutes les émissions, qui cherchent la petite bête dans les émissions. Donc on était censurés par vous-même en fait. Par nous-mêmes, on s'est auto-censuré en fait. D'accord, ok, là, ouais, on voulait carrément. pas montrer, Ouais. parce que pour nous il n'y avait pas d'utilité à montrer que quelqu'un effectivement intervenait. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Est-ce qu'il y a des familles qui vous ont dit ah ça vous le montrez pas? Oui, on a eu l'inverse aussi. Les gens souhaitaient qu'on montre les images et nous on pouvait pas les montrer parce qu'il y a des lois qui protègent les familles et si tu montres certaines images, c'est de la violence par intérim. Donc là c'est très compliqué parce qu'après tu as plein de services sociaux qui vont s'en mêler et le but
c'est pas de les mettre de la merde encore encore plus, plus, mal, ouais, tu vois, c'est pas le but. Quel type d'image les familles ne veulent pas montrer par exemple? Ce qui est fou, c'est que les familles savent qu'elles sont filmées et on nous dit ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas et ça je veux pas. Bah, en fait on fait pas d'émission. Ah bah ouais. Pourquoi vous nous avez appelé? Et c'était quoi par exemple ce genre de... Bah écoute, très simple. J'en ris, hein, je suis désolé. Je me moque pas, mais la scène elle était ouf. T'as une nana qui trompe son mari a des doutes et elle avoue devant la caméra qu'elle le trompe. Donc ça on peut pas. Ah ouais. Ouais, alors moi sache que je suis quand même inscrit sur ce site-là. Et je la regarde, je dis vous êtes sur le site genre Tinder si tu connais. Et je lui dis vous êtes sur Tinder. Elle me dit ouais mais pas que ça, je suis aussi sur l'autre. Et là je regarde le mari, je dis oh là là. Problème. Et je vois le mec qui commence à monter en pression. Mais ouais, c'est normal. Le mec qu'est-ce qu'il fait? Il insulte sa femme. Ouais en fait t'es quoi machin? C'est chaud. Toi tu me trompes en plus sur les sites. Voilà, on s'est dit on peut pas diffuser. On peut pas. Il y a de l'autocensure et après il y a de la censure. Alors le CSA effectivement nous a contacté en disant attention, il faut biper les gros mots, ça c'est interdit, machin. Ouais mais on montre quoi alors du coup là? On fait quoi de l'émission? Si on peut pas montrer que ça existe vraiment, on fait une émission truquée. On fait un trucage et on dit bah non vous inquiétez pas, c'est des acteurs. Moi j'ai pas à faire des acteurs, j'ai à faire des vrais gens. Et quand tu parles de CSA, ça me fait penser à un truc. La picole, il y a des gens qui picolaient avant, les parents. Alors, la picole d'une part, mais aussi la drogue. Nous là, on est tombé sur un gamin, le mec il galère. Hein. Il était défoncé du matin au soir. Moi j'ai dit à la prod, je dis on se casse. Je dis on peut rien faire. Je dis tant qu'il est pas en désintox, moi je peux pas travailler. Et t'es parti? Je vais être honnête, la prod voulait pas qu'on parte. Parce qu'on va au bout de la mission, on va essayer de sauver le gamin. Mais moi je sais que c'était peine perdue. Et c'était peine perdue. Je fais partie d'un des cas qui a échoué. On a eu 10% d'échecs, donc sur 152 familles. C'est peu, mais l'échec existe. Et chez les jeunes que tu calmais, il y en avait beaucoup qui fumaient? Faut pas le faire les poteaux évidemment. Si on a eu sur 152, on a dû avoir, je sais pas, 4-5 cas de drogue, tu vois. Okay, donc, alcool on a eu pas une petite dizaine. C'est plus le beau-père qui... Ce que j'allais dire, les parents ou le... Ouais, un peu plus les beaux-parents, le beau-père qui fumait ou la belle-mère qui était éclatée. Après, est-ce que la chaîne vous interdisait des choses? Parce que tu as plusieurs étapes. Quand tu fais une émission de télé, tu as la chaîne qui a son mot à dire, qui voit le programme avant. Je sais pas, peut-être que sur TF1, c'était plus compliqué de montrer certains trucs sur NRJ12. Il y avait un ordre, c'était quoi? Ou sur C8? Ouais, je veux pas cracher sur les chaînes, surtout pas sur TF1 ou sur qui que ce soit, c'est pas le but. Mais effectivement, en fonction des chaînes, on pouvait diffuser certaines choses et pas d'autres. Le côté trop social, les gens n'ont pas d'argent, trop pauvres, entre guillemets. Sur certaines chaînes, on pouvait pas trop le montrer. Et sur une autre chaîne, on pouvait effectivement le montrer, tu vois. Et je vois pour moi, c'est de la censure, ça. Ah, mais totalement. Encore une fois, tu montres pas la vérité. Si les gens ils ont pas les moyens, ben tu peux pas les faire passer pour des gens qui vivent dans des palaces. On m'avait dit à un moment donné, ouais, ton émission c'est trop cassos. Comme ça, c'est trop cassos. Ça veut dire quoi, cassos? C'est exactement ça me rend fou. C'est la France, les amis. Il y a 65 millions de personnes. Il y a des gens qui ont des difficultés, que ça soit intellectuelles, et qui ont des difficultés financières. C'est un mélange, la France. C'est beaucoup une réflexion de gens qui habitent à Paris et qui ont grandi à Paris. Oui, c'est ça. Et je suis un provincial, t'es un provincial aussi. La France, c'est très grand. Là, c'est pas que Paris. Qu'est-ce qu'on nous a interdit encore? Finalement, c'est peu, mais ça a mis en déroute un petit peu l'émission, tu vois, parce qu'on était plus libre de faire ce que l'on veut, parce qu'en fait on a dit ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas le dire. Ouais, il fallait être très vigilant. Et en fait moi j'étais plus naturel quoi. Même moi, on m'a dit attention Pascal, t'as un petit accent de quartier, donc il faudra peut-être que tu fasses un petit effort sur ton langage. En fait il fallait que je modifie ma façon d'être. Bah non. Et ça non, on est d'accord. Non, si moi à un moment donné je suis énervé et que j'ai mon accent de quartier qui ressort, c'est comme ça, c'est moi quoi, tu vois. J'allais pas faire oui bon alors écoute là je suis très agacé, hein. On va dire écoute là tu m'énerves. Donc quand t'as quelque chose à dire à quelqu'un et que tu peux pas être toi-même, c'est gênant. Et sur YouTube on te demande un peu de te changer des choses ou quoi sur la chaîne Pascal et JM, non? Pascal JM, c'est qui JM? Ah, on est nature les potos, regardez, moi j'ai un accent, Pascal quand il a envie de crier, il crie. Dans les interviews, est-ce qu'on te demande de pas dire des choses? La chaîne te disait rien, c'était surtout soit la rédaction, soit la production. Sur mon patron, monsieur Julien Courbier. Big up à Julien Courbier. Oui, il faut que tu fasses attention à ce que tu racontes. Si tu arrives et que tu dis voilà, je suis dans une famille, c'était des glingos, c'était ceci, l'autre il fumait, l'autre il droguait, l'autre il a fait de l'inceste, machin, tu peux pas. Non. Tu vois, là aussi on a eu des censures. On tombe dans une famille un jour où il y a un monsieur, on se demande ce qu'il fait là. Moi je lui dis mais monsieur vous êtes qui? Et c'était qui? C'était un monsieur qui était l'ami de quelqu'un de la famille et le mec qui faisait des trucs pas bien. Ah ouais, je vous dis. Ah ouais. Donc ça. Alors l'émission elle a quand même tourné. Par contre attention on a fait intervenir les gendarmes quand même. Ah ouais. Ah ouais non. On a fait. Ah sinon moi je suis complice. Mais évidemment. Tu vois. Donc ça on en a pas parlé. Ah oui jamais. Ça c'est une exclue ce que je vous donne. Hein. Donc je peux pas dire qui est-ce, quelle famille, etc. Mais voilà donc on a fait ce qu'il fallait. On a prévenu les gendarmes. Tout était fait carré mais on a quand même continué pour aider le gamin. D'accord. Ah ouais il y avait de l'attouchement et tout. Tu sais des fois tu débarques, tu penses savoir toutes les billes et en fait à chaque tournage on découvre des trucs. Soit de la violence, de la maltraitance, une infidélité, la maltraitance. Maltraitance. Les gamins maltraités. Quand t'as un gamin qui dit ouais mais toi quand tu mettais les coups de ceinture quand j'étais petit maintenant je suis grand qu'est-ce qu'il y a? Tu fais oh là ça va partir en cacahuète. Donc les mecs on leur fait casser les objets. Pourquoi à ton avis? Pour qu'ils puissent extérioriser et parler plus facilement. Quand t'as des objets devant toi que tu casses, sur lesquels tu frappes et le mec il est là ou la maman elle est là et elle y va puis il y a plein de choses qui sortent quoi. Et est-ce qu'on parlerait pas de ces activités dans une prochaine vidéo? Ah les activités il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Hein, ceux qui voulaient pas sauter sur l'élastique. On va se faire une nouvelle vidéo bientôt. On parlera de ça si ça te. C'est ça. Et après en termes de censure, écoute, oui des gamins qui ne veulent plus être filmés pendant l'émission. Ah ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que vous pensiez que les épisodes allaient devenir aussi cultes sur Internet jamais. plus tard? Je pensais pas du tout. La génération d'aujourd'hui qui ont 15-16 ans découvre mon émission et ils kiffent. Ils étaient pas nés quand j'ai commencé. C'est ça. Et du coup, mais imagine, un ado que t'as recadré, il veut plus voir son image. il veut plus. Et comment ils font? Bah, ils peuvent pas. Parce qu'en fait, ils ont signé, comme tout le monde, quand tu signes un contrat, l'exclusivité, ça appartient à la chaîne. C'est les points négatifs de la magie d'Internet, on va dire. Ouais. Parce que moi, j'ai des jeunes qui me disent, Pascal, je comprends pas, il y a des vidéos qui ressortent. Plein. Mais qu'est-ce que j'y peux? Si, après, on m'a demandé aussi de ne pas citer certains prénoms. Certains jeunes m'ont écrit, m'ont dit, Pascal, s'il te plaît, je t'en supplie, ne cite pas mon prénom. Parce que si je cite le prénom, les gens vont taper le prénom de la personne, ils vont retrouver les vidéos et ça va être diffusé. D'accord. Alors que depuis, certains ont changé. Tu vois, la personne en question, ça fait 15 ans, me dit, Pascal, s'il te plaît, ne dis pas que je m'appelle. Ok. Tu as encore beaucoup de contacts avec les ados? Pas tous, quelques-uns. Certains, ouais, on est toujours en contact. Ça, c'est... D'accord. Bah pareil, peut-être qu'on fera une vidéo avec Que sont-ils devenus? Ah, la censure de ouf. Je demande à la production, est-ce qu'on peut faire une émission? Que sont-ils devenus? On me dit, ok. Donc on fait une diffusion d'émission normale et à la fin, l'émission, on te dit, voilà la suite, que sont-ils devenus? Et en fait, on remontre l'émission de la personne. Ouais. Donc c'est là que tu remets une deuxième émission qui a déjà été tournée. Donc en termes de pub, machin, t'as compris. Déjà. Et puis en fait, avant la fin, donc à 5 minutes de la fin, donc on retourne voir le jeune. Alors ça va? Bah écoute, ouais, aujourd'hui ça va mieux. Et voilà, c'est tout. Ah, c'est dommage. Ah, tu dis, mais non, on fait une vraie mission, on reste 2-3 jours. Ouais. Montre-moi ce que tu fais ton quotidien. Tu bosses, vas-y, on va dans ton boulot, on va voir ton patron, on va l'appeler. Alors, qu'est-ce que vous pensez de lui? Pas forcément dire ce qu'il était avant. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué de remontrer des anciennes images de ce jeune ou de n'importe qui en train d'éclater verbalement ses parents et de savoir qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, enfin, tous, la plupart, se sont mis dans le droit chemin. Pour eux, c'était une bonne expérience, ils me le disent tous, mais ils n'ont pas envie que ce soit rediffusé. Ce qui est dommage, c'est que c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que tu peux revoir des trucs et surtout, c'est de se dire, ce jeune-là, ouais, c'est vraiment un salaud, machin. Ouais, mais c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est plus comme ça. Donc tu peux pas insulter quelqu'un que t'as pas connu parce que tu vois une émission qui date de 10 ans. Comme nous, quand on commande des émissions ensemble, tu sais, quand on regarde des conférences intimes, des machins, tout en Belgique. D'accord. On est là, mais c'était il y a combien de temps? Surtout, les gens ont changé depuis, tu vois. D'ailleurs, peut-être notre deuxième idée de vidéo. Si vous êtes dans les commentaires et que vous êtes passé entre les mains de Pascal, écrivez-nous à l'adresse mail pascalegm@gmail.com et on ne sait pas, on vous dira, peut-être qu'on vous contactera, on fera une surprise à Pascal. C'est ça. J'aurais aimé, et je le dis ouvertement, faire un débat. Tu rappelais ces jeunes, avec soit des psychologues, des spécialistes du scolaire, etc. Et on débattait sur le comportement, pourquoi tu étais comme ça. Bon, ok, on donne des petits extraits d'émission. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, par exemple, tu vois, le jeune, bah voilà, aujourd'hui, moi j'ai fait ça, j'ai merdé, je regrette. J'ai toujours voulu ça n'a jamais été fait. Faut jamais dire jamais. Je veux dire, mais vraiment. Et ça donne aussi le côté réalité de l'émission. Ils ont vraiment changé, donc j'ai envie de faire cette émission. Comme il n'y avait pas, on voyait pas l'évolution, bah il y a les gens qui disent ouais non moi je passe pas là-dedans parce que moi je suis pas un crassos, je suis pas ceci, je suis pas cela, j'ai pas envie qu'on me faire démonter. Les gens sont durs sur internet parce qu'une fois une émission, ils insultent. Ouais lui on va le démonter machin. Ça c'est pas à faire. Et si quelqu'un passe dans une émission, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est qu'il a besoin d'être aidé ou il a besoin d'évoluer, d'avancer. Donc je pense que c'est facile de critiquer quelqu'un qui insulte sa mère. Alors oui, on a du mal à accepter ça. Une émission comme L'amour est dans le pré par exemple, tu vois les gens ils se font démonter. Enfin il y a des gens qui sont là pour critiquer. Évidemment. Toujours. Et c'est eux qu'on devrait filmer d'ailleurs. Je vis ma vie de hater, tu sais. Ah mais il y a peut-être un concept à ça. Très grave. Donc voilà, écoute, je t'ai dit dans mes souvenirs. Donc j'espère que ça vous a plu. Grave, perso j'ai passé un super bon moment. J'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, franchement ouais, moi j'aime trop. J'aime bien t'écouter parler. Les pouces, les orteils, la cloche. Et si vous avez des questions sur l'émission de Pascal, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes qui parlent de Pascal le grand frère sur la chaîne. Et ben en attendant, salut tout le monde les gens.